Bonjour tout le monde, me voici de retour pour une vidéo qui fait suite à celle qui concerne en fait ma personnalité particulière que j'essaie de définir non pas seulement pour aboutir à une meilleure connaissance de moi-même, mais pour essayer de théoriser et d'avoir un peu des paramètres qui caractérisent ce que je suis et ce qui m'a toujours posé problème, hein. C'est presque une situation de handicap. Et là, je vais parler d'un sujet que j'ai abordé très brièvement dans certaines vidéos. Ce sont les phrases toutes faites ou plutôt les mots qui reviennent tout le temps sans qu'on en comprenne la raison. Et je ne sais pas s'il y a des études qui ont été faites, probablement pas ou pas de façon peut-être complète, mais c'est intéressant. Donc je vais vous donner un exemple. Beaucoup pour désigner un événement agréable, quelque chose de beau, et pour finalement caractériser quelque chose qui est positif, on va dire, hein, même si positif c'est encore un terme qui ne me convient pas parce qu'il est trop utilisé à tort et à travers, mais au moins il est carré, hein, positif, négatif, là, voilà. On dit c'est sympa. Alors, on pourrait dire, bon, on a passé une demi-journée à bavarder dans un café à Thiers, au café central de Thiers, pas loin de la Poste, c'était sympa. Là, je le comprends. Là, j'arrive à comprendre qu'on emploie ce mot passe-partout, mais quand on va voir une exposition de peinture, je sais pas, je prends un exemple tout à fait au hasard, la peinture religieuse, donc un thème quand même auquel on n'adhère pas forcément, mais qui a un certain sérieux. Voilà, c'est quand même un petit peu impressionnant de voir un Christ en croix. On va dire, ah ben, le Christ en croix de machin, il était sympa. Et je vous assure qu'il y a des gens qui en sont là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on n'essaie pas de dire l'exposition à laquelle j'ai assisté était très intéressante. Le tableau qui représentait une descente de croix était très marquant. Il m'a profondément touché. Il était poignant. L'autre, par exemple, qui représentait la Vierge Marie avec Bernadette Soubirous, je l'ai trouvé ridicule. Au lieu de dire c'est nul ou c'est sympa. Alors, on arrive à la situation de 1984, du roman de George Orwell, hein. On simplifie à outrance tout, et finalement, tout est sympa. Une descente de croix, une soirée passée entre amis au restaurant, et même si on dit qu'une soirée avec des amis a été sympa, on ne dit pas ce qui s'est passé et en quoi ça a été agréable. On peut préciser, c'est tellement simple, et on résume ça, et tout le monde y trouve son compte, personne ne paraît s'en plaindre, et j'ai l'impression d'être le seul dans cette situation et à ne plus supporter ce genre de choses. Et voilà, c'est une des caractéristiques de ma personnalité particulière. Il y a des choses que je ne supporte plus. Bon, je le tolère chez des gens où il y a que ce défaut, ou des défauts, mais en fait, on se rend compte qu'avec ces gens-là, il y a un ensemble. C'est un faisceau de problèmes de même genre, c'est-à-dire que tout est simplifié, tout est banalisé, il n'y a pas vraiment de choses qui sortent de l'ordinaire. C'est-à-dire que à partir du moment où quelqu'un dit, pour qualifier une soirée entre amis ou un tableau qui représente, je vous dis, la Vierge Marie avec Bernadette Soubirous et qui dit c'est sympa, et ben pour le reste, j'ai l'impression que souvent c'est pareil. C'est-à-dire qu'on est déçu, il n'y a pas vraiment de communication. Il y a que des lieux communs dans les échanges. Bon, à part quelques exemples, hein. Mais ce n'est pas une question de culture. Il y a des gens qui sont très, très, très diplômés et qui utilisent ces expressions toutes faites. Ou alors, c'est super. Bon, ça, j'aime mieux encore. Ça me gêne moins. C'est super, mais on peut pas dire ce tableau est ravissant, c'est absolument charmant, c'est très beau, n'importe quoi, mais pourquoi c'est super? Enfin, super, c'est Superbès, ça me fait penser, enfin, c'est une ville de notre région. Superlatif, pour moi, c'est un suffixe. Je suis pas doué en dénomination de mots, je trouverais, mais j'arrive pas à m'insérer dans une société alors, le comble, alors là, vous allez rire. Quand vous êtes sur des chats, sur certains sites, vous dites quelque chose, voilà, je pense que, je sais pas, moi, je dis n'importe quoi, Mylène Farmer, je l'aime pas spécialement d'ailleurs, mais bon, est meilleure chanteuse que Sheila.
parce que ces textes sont plus élaborés, j'ai n'importe quoi, ça n'a aucun sens, hein, et quelqu'un va vous répondre, ok. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est un manque de respect. Je crois qu'il n'y a pas le respect minimal qu'on peut attendre. Enfin, moi je me suis dit, mais qu'est-ce que... On se fout de ma gueule, là, c'est pas possible. Il n'y a pas de... on peut dire, je suis d'accord avec toi, c'est banal aussi, mais c'est correct, c'est poli. Il y a peut-être un manque de politesse, les normaux-pensants ne sont peut-être pas polis, je sais pas. Il y a tout ce... Comme je vous dis, malgré tout, quand c'est juste sur quelques points, moi je vais pas épiloguer, je vais pas en faire un fromage, comme on dit, pour parler de façon un peu sotte, parce que moi-même, je fais des erreurs comme ça. Par exemple, il y a aussi quelque chose qui me dérange beaucoup, et qui est vraiment normaux-pensant comme façon de parler, c'est il n'y a pas de soucis. Les soucis sont des fleurs pour moi. Des soucis financiers, des trucs comme ça, c'est tout le temps des soucis. Alors que moi, je fais attention à ça, je dis non. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de difficulté, cela ne pose aucun problème. Ce ne sera pas un obstacle à votre intégration. Voyez, si quelqu'un veut changer mon rendez-vous et me dit ah ben je peux pas venir tel jour, puis-je venir tel autre jour, cela ne pose aucune difficulté, ça ne pose pas de problème. Cela me convient. Voyez? C'est pas difficile, je suis comme pas le génie du siècle en matière de vocabulaire et de littérature. Vous voyez, c'est vraiment qu'il y a un problème autre. Et c'est des catégories de personnes, ça. Moi, je pense que ce langage a dû être imposé à un moment donné pour faire cool, pour faire sympa, justement, pour faire intégrer dans la société, je sais pas. Ok, sympa, super encore, ça me déplaît moins parce qu'il peut être pris de façon humoristique au second degré. Je le trouve assez amusant encore celui-là. Mais vraiment, si vous voulez m'énerver, alors, mais je serais capable d'être violent physiquement au bout d'un moment. Ou de prendre à partie quelqu'un de très gentil peut-être mais t'as pas d'autres mots dans ton vocabulaire que ok, sympa. Il y a d'autres mots. La langue française est assez riche. Moi, je suis assez nul pour décortiquer une phrase et dire que ça, c'est une proposition indépendante. Je confonds parfois les types de mots, mais j'essaie quand j'écris d'utiliser un vocabulaire relativement riche, éviter les répétitions, sauf celles qui sont essentielles et nécessaires, parce que parfois, on met des synonymes et ça ne convient absolument pas. Mais j'essaie quand même j'arrive pas à comprendre, et il y a même des auteurs, des écrivains qui parlent comme ça. Je crois que c'est aussi une tendance à faire jeune, ça fait jeune, des quinquagénaires qui se mettent à multiplier les c'est sympa, c'est super et compagnie, et qui utilisent un vocabulaire compliqué. Pour moi, c'est compliqué. Il y a un mot classique, il me vient tout de suite à l'esprit, à tel point qu'un jour, c'était en anglais d'ailleurs, et j'avais expliqué que pour moi, j'avais pas été compris de la prof, on n'avait pas assez approfondi, et c'est tellement plus facile de parler correctement. C'est plus facile. Enfin, je dis pas que je parle très correctement, je commets des erreurs aussi, mais c'est tellement simple d'utiliser le mot qui correspond directement au sens. Par exemple, je pense à un exemple qui vient à l'esprit, il y a des gens, au lieu de dire de l'eau, ils disent de la flotte. Bon, si c'est dans un poème, je veux bien parce que ça peut être amusant, ça peut varier, ça peut donner un effet comique, un effet un peu spontané, je sais pas. Mais dans le vocabulaire usuel, moi, c'est le mot eau qui me revient immédiatement à l'esprit. Et je sais pas d'où ça vient tout ça. Expliquez-moi. Tiens, cette fois, j'ai besoin d'explications, mais je pense que ça vient du fait que je suis quelqu'un de profondément atypique et qui ne parvient pas à ingérer, à digérer, je sais pas comment dire, ce vocabulaire bébête, je trouve que c'est bébête. Après, j'ai presque envie, et je le fais peut-être exprès, de chercher des mots très recherchés, d'un vocabulaire très soutenu, pour exprimer ce que je pense, mais vraiment, je crois que c'est une bataille sans intérêt, et j'ai envie de rester moi-même. Moi, j'arrive pas à utiliser tous ces termes compliqués pour moi. C'est compliqué de dire ça. Par exemple, si on demande comment ça s'est passé ma journée,
Je vais pas dire avec un ami, si je suis allé voir un ami par exemple, je vais pas dire ah ben c'était sympa. Je vais dire ça s'est très bien passé, nous avons fait ci, nous avons fait ça, nous avons discuté de tel sujet, nous avons convenu que nous nous reverrions peut-être dans tel contexte, nous allons peut-être sortir en randonnée, aller à la piscine ou que sais-je encore, mais je vais pas simplifier en disant c'est sympa. Ça n'a aucun sens et j'aurais l'impression de me foutre de la gueule vraiment de la personne qui me pose la question. Voilà. Je crois qu'il y a une question de respect, que j'appartiens à une espèce, une sorte de mutation. On est des mutants et où il y a quand même dans notre espèce un minimum de respect des autres, un minimum, hein, parce que je suis pas toujours respectueux comme je devrais, hein, je pense, mais un minimum. Il faut quand même. Moi, j'ai envie d'être vraiment un peu plus respecté au niveau de la façon dont on me parle. Quand on me répond OK sur un chat, là ça me met en fureur. Je ne comprends pas qu'on puisse répondre OK, sauf si je fixe un rendez-vous à une personne, retrouvons-nous devant la cathédrale à Clermont-Ferrand, et que la personne à telle heure, et que la personne me réponde OK. Là je comprends. C'est le seul cas où on a droit de répondre. Et encore, c'est pas très joli. Il vaudrait mieux, pour montrer qu'on a compris, d'accord, on se retrouve à tel endroit, on répète ce qu'on a lu, et c'est beaucoup plus utile et beaucoup plus respectueux. Je crois qu'il y a une notion de respect qui résume un peu l'idée de cette vidéo. Et il y a des gens qui ne respectent pas les autres, en fait. Ils se rendent même pas compte, parce que c'est entrer dans les mœurs, d'être mal élevé, et d'utiliser n'importe quel mot, des mots sympas, qui rassemblent tout ce qu'on peut imaginer d'agréable, et qui ne veut rien dire du tout. Voilà. Merci en tout cas de m'avoir écouté, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo sympa, et ceux qui me diront que ma vidéo est sympa, je sais pas ce que je fais. Je ne peux plus, là, je vais craquer, je vais finir par être hospitalisé en psychiatrie, ça continue, hein. Vous continuez à me chercher. À bientôt, bonne fin de journée.